Alors là, le bonbon que nous habitons au quartier. Voilà, ça c'est le quartier du bonbon que nous habitons où je suis chef. Je vais vous parler de mon quartier ce matin. C'est très important que je vous parle de mon quartier. Voilà le forage. Le forage que j'ai mis dans ce quartier. Alors, le forage que j'ai mis. Ouais, bonjour, Maloma. Voilà. Mon quartier n'a pas d'eau. Pas parce qu'il n'y a pas les eaux. Mais le problème, c'est que l'irrigation ne s'est pas bien faite. Et nous avons une difficulté avec la distribution d'eau. C'est pour ça que je dis la plupart du temps aux gens de la diaspora, il y a des choses à transformer au pays. On ne critique pas les institutions de l'extérieur. On y participe pour améliorer les choses. Ouais, bonjour. Alors, le chef de quartier que je suis, ici, je suis en train donc de mettre en place une opération, ce qu'on appelle opération arrosage d'eau. Donc, opération eau pour tous au quartier gentil. Parce que mon quartier, c'est le quartier gentil. On l'appelle quartier gentil. Et alors, c'est pour ça que je viens donc faire ce direct pour vous parler un peu de mon quartier. Voilà. Voilà l'eau qui est en train de sortir. Voilà. Ce sont ces jeunes gens-là qui ont réalisé l'œuvre. Bonjour. Alors, voilà les jeunes qui ont réalisé cet ouvrage. Les voici. Tu peux l'envoyer comme ça, regarde, envoie ça comme ça. Et envoie, voilà. C'est ça, c'est tout. Voilà. Voilà le premier jet d'eau du quartier. Voilà les jeunes gens qui ont réalisé. Oh, viens, jeune homme. Viens. Viens. Viens, là tu es en direct. Alors, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alex Stéphane. Alors, vous avez été parmi les gens qui ont creusé. Ça vous a pris combien de jours? Ça nous a pris 2 jours. Ouais. Alors, et là vous êtes arrivé à quelle nappe? Nous avons pris la bonne nappe. Ok. Vous êtes allé à combien de kilomètres de profondeur? Ici, je crois que le chef qui était là, il peut vous dire combien nous sommes là, parce qu'on travaillait seulement celui qui devait les autres, et celui qui comptait le nombre de tirs qu'on a envoyés au sol. D'accord, donc c'est en fonction du nombre de tirs qui sont allés au sol qu'on peut déterminer, voilà, le kilométrage en fait. Oui, on peut déterminer le kilométrage. Ok, alors cette eau-ci, là on voit le premier jet. Oui, on voit qu'il est un peu jaunâtre, donc il est un peu sale, mais à un moment donné... L'eau doit être propre. Donc ça va devenir propre là, maintenant. Ok. Au fur et à mesure, ça change de couleur. Ok. Alors ça c'est le premier jet de ces eaux. Alors je suis avec le chef de bloc, parce que ça c'est le bloc 2 du quartier gentil. Je suis avec le chef de bloc, M. Bourra Baudouin. Bonjour M. Baudouin. Bonjour Sa Majesté. Alors maintenant, toi tu es chef de ce bloc. On va dire que la situation est presque décantée maintenant. Non, la situation est totalement décantée parce qu'on souffrait vraiment du manque d'eau dans ce quartier. Oui. Aujourd'hui, le chef nous fait revivre parce que l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, au nom de tout le bloc du quartier gentil, je dis merci au chef, au nom de tout le bloc. Nous disons merci vraiment au chef parce que ce qu'il a fait est grand et ce n'est pas la première fois. Il est en train encore d'aller de l'avant parce que là, c'est le deuxième forage qu'on obtient dans ce quartier, toujours grâce à lui. Donc ça ne va pas s'arrêter là et prions toujours pour qu'il ait la forme, la santé et beaucoup d'argent pour toujours subvenir à nos besoins. Nous avons connu plein de choses, mais on va d'abord se contenter de vous faire savoir qu'aujourd'hui on a encore en plus un nouveau forage. Merci encore Sa Majesté. Ok, c'est moi qui remercie la confiance que tout le quartier m'a donnée. Hein? Alors, je suis ici aussi avec un des notables du quartier. Alors, M. Bilébayon. Bonjour, M. Bilébayon.
Bonjour Sa Majesté. Je te vois tout sourire là, tu es très content. Attention, quand on a de l'eau, c'est qu'on a la vie. C'est qu'on a la vie. Enfin, nous pourrons vivre. Alors je te vois tout content parce que toi, tu œuvres tous les jours au quartier, tu es l'intendant du quartier. Alors les clés de ce forage te seront remises avec le chef de bloc. Et le chef de bloc qui en sera donc le gestionnaire principal. Non, le chef de bloc sera le chef de bloc aura donc les clés. Oui, oui. Alors chef de bloc, comment tu comptes donc maintenant distribuer l'eau dans ton bloc? Non, la distribution de l'eau va se faire avec l'organisation principale de Sa Majesté. Parce que c'est lui la tête, tout commence par lui. C'est lui qui a la meilleure intelligence parce que si ce n'était pas le cas, on ne serait pas à ce niveau. On est conscient aujourd'hui que la meilleure façon de gérer ce quartier se fait grâce à une seule personne. Et nous savons qui c'est. Ça me fait rougir. Alors, vous sur Facebook, vous êtes en train de vivre en direct l'évolution qui se passe dans mon quartier. Et beaucoup d'œuvres doivent être faites avec le concours de tout le monde. C'est-à-dire que déjà, moi je ne porte que l'étendard. Mais en général, tout est fait avec le consentement, avec la présence, avec le travail et avec la force commune. Donc chacun y met du sien pour pouvoir apporter donc un peu plus pour que tout puisse aller mieux. Alors vous qui venez donc de vous engager et de vous être connecté sur TikTok, vous aussi, je vous parle. Ce matin, je parle de mon quartier. Alors je suis avec le maître d'œuvre, c'est-à-dire que la personne grâce à qui cette œuvre-ci a été réalisée sur le plan technique, M. Bena. C'est M. Bena qui amène donc le projet au quartier. Alors M. Bena, bonjour. Bonjour chef. Alors vous êtes donc quelqu'un qui habite ce quartier aussi. Vous êtes né dans ce quartier, vous avez grandi ici. Donc je vois que c'est avec un bon cœur que vous avez aidé en sorte que techniquement le projet soit mis en place. Alors qu'est-ce que tu dis à l'endroit des gens qui te regardent? Déjà, je félicite beaucoup le chef pour ce travail qu'il est en train d'abattre dans le quartier. Déjà, vous savez que l'eau, c'est la vie. Ici, déjà, nous avons 2 forages dans le quartier, c'est une très bonne chose. Déjà, nous disons juste merci déjà au chef et à tout son entourage, à tous ceux avec qui œuvrent pour lui. Il œuvre avec lui pour la progression des choses de ce quartier. D'accord. Alors, ça c'est le 2e forage que tu as creusé. Il y aura un 3e, un 4e, un 5e, un 6e. Alors, est-ce que tu es prêt à réaliser tout cela? Je suis prêt à réaliser autant de forages possibles dans le quartier. Même hors du quartier, je suis prêt. Alors, je rappelle que c'est lui qui a branché tout ce matériel que vous voyez. Alors ce matériel-ci, c'est grâce à ce matériel que nous avons donc pu avoir le premier jet de ces eaux qui coulent. Et pour le grand bonheur de la population. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas aussi évident, hein? C'est pas évident. Mais le développement est souvent auto-centré. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas attendre toujours de l'administration centrale. Il faut que nous-mêmes nous prenions donc les problèmes de notre quartier à bras le corps. C'est-à-dire attendre que l'administration viendra. Il faudra qu'avant que l'administration ne vienne, prouver que vous-même, la population, vous êtes pris en charge. C'est la raison pour laquelle j'ai donc amené ce projet, cet ouvrage, qui va donc servir de bien à qui de droit, c'est-à-dire les populations du quartier. Et j'ai souvent pensé que quand on est chef, on n'est pas un seigneur. Quand on est chef, on est un serviteur. Donc c'est du fait de ce service que nous avons donc voulu faire ce travail. Alors Monsieur Wafo, c'est l'occasion pour moi ici à Mondo Vision de te dire merci. Merci aussi. Alors parce que c'est Monsieur Wafo, parce que pour creuser un forage comme celui-ci, il faut de l'eau. Or, c'est-à-dire avant de trouver cette eau-là, il faut avoir une eau. Or, nous n'avons pas un bon débit par la société distributrice du pays. Donc nous avons donc emprunté de l'eau chez lui. C'est-à-dire lui nous a gratifié de son eau, de son domicile, de son forage, pour que nous puissions donc alimenter en eau le creusage de ce forage ici. Donc, on va dire merci à M. Wafo. Monsieur Wafo, je pense qu'autant de fois qu'on va te demander de nous donner de l'eau. Vraiment, ce serait une grâce. Déjà, j'encourage l'initiative. Un chef vraiment
puisse se faire comme ça dans un quartier. C'est vraiment à tricher, vraiment et à encourager aussi. Merci. Non, c'est moi qui te remercie. Alors, je remercie aussi les femmes du quartier. Voilà Madame Nkou Véronique, qui est notable au quartier Gentil, qui fait aussi partie du groupe Caritas. On l'appelle 6e station. Alors, je ne peux pas dire pourquoi on l'appelle 6e station, c'est elle-même qui va nous dire pourquoi on l'appelle 6e station. D'abord, Madame Nkou Véronique, bonjour. Oh, Majesté, je vous en prie. Pourquoi on t'appelle 6e station? Oh, si vous connaissez, si je ne sais pas si les gens connaissent la Bible. Vous savez, c'est une icône, la femme qui a essuyé la face de Jésus. Et grâce à moi, quand on a vu la figure de Jésus, parce que quand on a vu le pendu, cet homme-là, bon, sa face était défigurée. Elle a pris le courage et je suis allé vers lui. C'est pour cela qu'on m'appelle 6e station. Donc ça s'est passé à la 6e station. À la 6e station, je ne peux pas... Alors, depuis qu'on a commencé cet ouvrage, tu es là, du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te donne cette force? Qu'est-ce qui te donne ce courage? Qu'est-ce qui te fait être là du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, le forage est fini? Majesté. Alors, j'aimerais que tu le dises devant... Chef de bloc! Chef de bloc! Chef de bloc, viens! Alors, qu'est-ce qui te donne cette force-là à être toujours là? Oh, d'abord, bibliquement, quand Jésus a percé l'autre, c'est-à-dire, il y a de côté gauche, il y a eu de l'eau. De l'eau qui veut dire que c'est la vie. Et ici, au bloc 2, voilà, vraiment, oh Majesté, je ne sais même pas. Heureusement que j'ai une et que je n'ai plus les femmes là. Je vais vous donner même là une femme parce qu'on a des problèmes d'eau ici. Là, mon chef de bloc, Kamawata, se met à raconter les histoires, à dormir debout. Je vous idolâtre, Majesté. Je vous en prie. Alors, je connais cette dame. Elle a été amenée à la chefferie par le chef de bloc. Alors, chef de bloc, je ne sais pas, toi-même tu ne sais pas le service que tu as rendu en emmenant Madame Nkou Véronique à la chefferie. Comment tu as découvert Madame Nkou Véronique? Comment tu sais qu'elle a ce dynamisme-là? Madame Nkou Véronique, c'est une dame de poing, une dame de fer. C'est une dame qui résout la majorité des problèmes même dans ce bloc. Elle est très très dynamique. C'est pourquoi je ne pouvais pas omettre de présenter Madame Nkou à Sa Majesté. Oui. Parce que tellement ce qu'elle fait, nous sommes souvent surpris. Quelquefois même toutes les femmes, vous pouvez le reconnaître, Sa Majesté, sont souvent surprise de ses réactions. Tout à fait. Elle est tellement positive, prête à mettre du sien. Même l'argent, elle met l'argent. Elle la met dans sa poche et pour résoudre la majorité des problèmes. Elle assiste régulièrement Sa Majesté. Ouais, elle compense le manquement qu'on a parmi les élus dans le quartier. Elle rassemble toutes les femmes pour faire quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, Sa Majesté, moi j'ai dit tout à l'heure, il y a Dieu qui donne la vie. La vie c'est l'eau. Notre Sa Majesté nous offre de l'eau. Alors il est notre Dieu. Il est un Dieu. Alors Madame Nkou Véronique, alors 6e station, c'est-à-dire 6e station, ça veut dire déjà quoi? 6e station, ça veut déjà dire le cœur, c'est-à-dire avoir un cœur sur la main, c'est-à-dire être sponsoriste, si on peut le dire, ou sponsor, c'est-à-dire avoir à soutenir les autres, à venir en aide aux autres. Alors, est-ce ta culture religieuse que tu as, ou alors tu es né comme ça? Tu as appris ça de qui? De ton père ou de ta mère? Oh, merci Majesté. Je peux dire que de ma mère, mais parce qu'ils ont participé, les deux là, ils ont participé à ma création, mais c'est parce que je suis une chrétienne. Et que tout ce que je disais toujours à mon père, c'est qu'il m'a donné le nom de Véronique qui veut dire 6e station. Donc, c'est ma façon. Parce que Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. C'est par ces quelques actes-là que je prouve que vraiment j'ai été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je reviens chez le technicien. Alors, mon technicien, je sais que tu es nucor, tu es encore en train de te voir. Bon, j'aimerais savoir, cette eau jaunâtre qu'on voit là, c'est pendant combien de jours qu'on va le voir comme ça? D'ici 3 heures de temps. D'ici 3 heures de temps. Blanchir. D'accord, ça va blanchir. D'ici 3 heures de temps, ça va blanchir. Et demain, oui, ça sera propre. ça sera propre continuellement. Oui. Ok.
Mais après combien de temps les populations peuvent déjà commencer à s'en servir? Je pense après 2 semaines. Oui, après 2 semaines. Donc pour l'instant, les populations laver les habits, mais pas boire pour l'instant. Voilà, l'eau n'est pas encore potable, mais elle est utilisable. D'accord. Donc on va donc mettre une pancarte là pour dire que l'eau à ne pas boire pour l'instant. Donc juste à boire après 2 semaines. Ok. Alors, comme je le disais, les chers amis, les chers internautes, moi, la plupart du temps, quand je fais les directs sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, je dis toujours, la grâce, en fait, c'est quoi? La grâce, c'est le pouvoir vertical et horizontal. C'est-à-dire, la grâce, on ne l'obtient pas par le pouvoir vertical, par une ascension propre et personnelle, non. L'ascension, c'est quoi? C'est qu'on s'élève. Mais quand on s'est élevé dans cette ascension, il faut la grâce horizontale. Donc il faut partager avec les autres. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est pas aller à l'église. C'est pas croire en Dieu. C'est agir pour le bon fonctionnement du système social et du système des lois qui ont été mises en place au cœur d'une société des hommes. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, c'est pas les bougies. La spiritualité, c'est pas les critiques. La spiritualité, c'est pas les attaques mystiques. C'est pas la défensive. Non, la spiritualité, c'est l'activité. L'être humain est né pour l'action. Nous devons donc agir. Celui qui a atteint donc le degré d'initié devient comme ça forcément. C'est en cela que les gens de ce quartier ont bien voulu que je sois leur chef. J'ai accepté. Et ils ont attendu de moi des actions concrètes. Et c'est pour ça que j'amène ces actions concrètes pour pouvoir essayer de le mettre. Maintenant, je vais vous conduire maintenant vers une habitante du bloc 2. Parce que le quartier Gentil a 7 blocs. Alors, je parlerai d'abord du secrétaire de la chefferie. Bonjour, monsieur le secrétaire. Bonjour, mon chef. Alors, vous êtes à Mondio Vision. Alors, le rôle du secrétariat de la chefferie, c'est quoi? C'est quoi le secrétaire de la chefferie? En fait, le rôle du secrétariat de la chefferie, c'est noter tout ce qui se passe dans les détails, les moindres. Donc, c'est ce à quoi je suis attaché et c'est ce pourquoi j'ai prêté serment de faire allégeance. Oui. Voilà pourquoi je trouve que c'est un rôle essentiel pour remémorer, pour rappeler aux uns aux autres ce qui s'est passé lors de la dernière séance. Venez, Madame Bailly, venez. Je vous remercie. Bon, alors, maintenant, cette eau va rentrer forcément dans les annales de ton activité de secrétaire. Alors, comment donc maintenant tu vas gérer ça? C'est-à-dire, tu vas mettre ça dans les annales ou tu vas mettre ça dans la continuité? Certainement, c'est sans douter. Je vais noter ce beau boulot qui a été fait. Et vous savez, comme le dit le proverbe, l'eau c'est la vie. Et si l'eau arrive par ce fourrage, il va impacter certainement les riverains et qui seront maintenant, je dirais, inondés par cette eau. Il n'y aura plus un manque, il n'y aura plus de lacune d'eau. Et c'est un bienfait pour ce quartier. Tout à fait. En fait, c'est ça le service pour l'humanité. Vous savez, soit on sert Dieu, qu'on ne voit pas, et qu'on l'aime, mais sans le voir. Soit on sert les hommes, qu'on voit, qu'on aime, parce qu'on les voit. Alors, jeune homme, viens. Viens, est-ce que tu as vu la maman là? Oui, je l'ai vu. Bon, viens. Viens t'asseoir ici. Ouais. C'est comment, jeune homme? Hein? Viens t'asseoir ici. C'est une bonne chose. Ça, ce sont les notables du quartier. Alors, tu es à Mondio Vision. Tu es dans le bloc 2, le bloc concerné. Je crois que les problèmes d'eau maintenant, ça va? Non, je pense. Voilà. Donc, c'est ce qu'on dit que quand on est chef, voilà les œuvres. Voilà. Vous n'avez pas besoin de parler. Même si vous n'êtes pas là aujourd'hui, ceci parlera. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas beaucoup à dire. Donc, depuis que vous êtes là, nous avons vu en quelques mois le changement et la discipline. Voilà. Même dans la mentalité. On dit toujours le Camerounais désordonné. Mais ici, déjà, avec depuis votre règne, il y a une certaine discipline qui est inculquée à votre population. Donc moi, je peux dire que félicitations. Que si quelqu'un peut apporter un tout petit peu pour vous aider dans votre œuvre, qu'il n'hésite pas, parce qu'on voit les résultats. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Alors, viens, jeune homme. Viens, jeune homme. Viens par ici. Chef de bloc, laisse un peu s'asseoir ce jeune homme.
Assieds-toi là. 6e station. Voilà. Ce jeune homme-ci, assieds-toi. Il a une tumeur au cerveau. Il a une tumeur au cerveau. Il fait partie des malades que nous devons aider. Lui. Et je rappelle ici que le 20 mai, c'est la fête nationale. Nous allons fêter le 20 mai la fête nationale à la chefferie du quartier Gentil avec les malades, avec les personnes les plus fragiles du quartier. Lui, il en fait partie. Parce qu'il a une tumeur au cerveau. Et vous savez, quand on a une tumeur au cerveau, ça fragilise l'existence en fait. C'est-à-dire, on vit avec une certaine idée tous les jours, tous les matins quand on se réveille, tous les soirs quand on se réveille. Donc, avec le groupe Caritas, parce qu'il y a un groupe au quartier Gentil qui s'appelle Groupe Caritas. 6e station en fait partie. Madame Hoga ici présente en fait partie. Bonjour. Donc, Madame Hoga, tu n'avais pas encore vu ce jeune homme. Tu le connaissais au quartier, mais peut-être sans connaître son problème. Moi, c'est ce matin qu'il m'a expliqué son problème, qu'il a une tumeur au cerveau. Il m'a amené les documents d'hôpital qui attestent qu'il a une tumeur au cerveau. Alors, comme vous êtes en train d'organiser pour le 20 mai, je vais donc oser le faire venir ici pour d'abord le présenter à Madame Niem et puis le présenter aussi à tous les membres de Caritas. De bien vouloir inscrire son nom dans la liste des personnes qu'on va aider. Donc lui, comment tu t'appelles, jeune homme? Kega Chemene. Alors, Kega Chemene Justin, lui, il sera donc pris en charge par rapport à ce courant de Caritas, courant de charité. Caritas veut dire charité. Donc, la plupart des gens, des malades, nous allons aller voir quelques malades là maintenant. Et je lance donc un appel pour des gens comme ça. Je lance un appel solennel. Vous toutes et vous tous qui me suivez tout le temps sur les réseaux sociaux, vous sur TikTok, ici présent ce matin, vous sur Facebook ce matin, le 20 mai 2024, je vais recevoir les malades comme ça. Il n'est pas le seul. Il y a les malades gravataires qui ne peuvent pas se lever. Il y a des vieilles personnes qui nous ont relevés et aujourd'hui qui sont des machines vieilles qui sont garées. C'est à nous de nous en occuper et nous en préoccuper. Il y a les malades qui sont à l'hôpital, dans ce quartier, qui sont très très fragiles, qui n'ont pas d'assistance. Je lance donc un appel solennel pour vous toutes et vous tous, les bonnes consciences, de pouvoir faire un geste, où que vous soyez. Si vous avez des médicaments, envoyez. Si vous avez la nourriture, c'est-à-dire si vous avez ce qu'on appelle les produits alimentaires non périssables, le riz, le savon, les pâtes, les tomates en conserve, les boîtes de sardines en conserve. Si vous avez tout ça, envoyez. Quoi que vous ayez, envoyé. Si vous avez même de l'argent à envoyer, envoyez. Parce que la levée de fonds se fera ce jour-là, mais aussi la remise des dons. C'est-à-dire on peut émettre des dons qu'on veut. Vous avez des habits, envoyez. Vous avez des chaussures, envoyez. Vous avez des aliments non périssables, envoyés. Vous avez des médicaments que vous n'utilisez plus. Si vous êtes pharmacien ou vous travaillez quelque part en médecine, quelque part, soit dans n'importe quel bureau, vous avez les moyens, envoyés. Vous pouvez même acheter à partir de l'étranger. Nous avons un supermarché partenaire à qui vous pouvez donc envoyer de l'argent, donc faire des achats. Eux, ils vont nous donner. Donc quand vous payez, normalement, ils vous envoient le code. Vous nous donnez le code, nous on va retirer. Si vous n'êtes pas à Douala, si vous n'êtes pas au Cameroun, vous pouvez le faire à distance. Donc voilà donc un appel solennel que je lance. Voilà par exemple un malade. Lui, il a une tumeur au cerveau. Voilà. Le voici. Vous voyez, vous allez voir comment ses cheveux commencent déjà à se dépecer. Vous voyez, ses cheveux quittent déjà. Il n'est pas né comme ça. Pas du tout. C'est pas comme ça qu'il est né. Mais il est devenu comme ça. Bon, maintenant, nous qui sommes en bonne santé, nous qui avons la bonne forme, et vous savez combien je suis attaché à la santé, je vous en parle tout le temps. Vous savez combien je vous suis attaché à la santé. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai donc pris pour moi et sur moi la latitude d'organiser une nuit de la charité. La nuit de la charité, c'est le 20 mai, la fête nationale. C'est une occasion pour ces personnes malades de fêter l'unité nationale du Cameroun. Donc, on va offrir un buffet de charité à leur honneur. Donc, tous ceux qui peuvent avoir des moyens, qu'importe la nature, envoyez.
envoyer. En fait, donc c'est une espèce de, on va dire ça comment, de collecte de dons. Parce qu'on va leur remettre ces dons-là. Si vous avez de l'argent à envoyer, on fera aussi des levées de fonds. Et je rappelle que les levées de fonds de l'année dernière, comme cette année également, vont se faire le 20 mai par présence du notaire, pardon, de l'huissier de justice. Parce que c'est l'huissier qui est le garant et, on va dire quoi, les yeux de l'État, les yeux de la justice, au regard de quoi nous allons faire des levées, mais sous bonne signature judiciaire et juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sera, on va dire, qui va être fait de manière délationnaliste. Non, tout va se faire selon les règles de l'art. Donc voilà un. Nous allons aller voir 2 ou 3 autres personnes maintenant. On peut aller sur qui, madame, qui est ici à côté. Par exemple, on peut aller à Madame Miem qui est là. Bon, Bien. Voilà, il faut qu'on aille là-bas tout de suite là, parce que je suis en ligne avec le monde entier. Bon, on y va. Alors nous allons voir d'autres personnes, d'autres malades à qui nous allons vous confier. Bon, on y va, on y va ensemble, allons-y. Ici chez BM. Alors, on va chez BM. Les BM, oui. Comme on t'a dit, on a pris ton nom, non? Ok. Non, même Mélanie, comment même non, même Sougoundou, oui. Bon, mais Sougoundou, bon Dieu. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Bon, voilà. What him na le reste. Ko be yar yem. Ngiran hebe yar yem, dinke hana yar dinke yar sita basomo. Yang ana. Bon, alors. Maintenant, je suis avec tous les notables du quartier. Hein? Ah oui. Alors là, nous allons voir donc les malades qui seront donc concernés par cette nuit de la charité. Et je rappelle que la nuit de la charité, c'est pour porter assistance aux personnes fragiles, aux malades. Donc, on porte assistance aux malades et aux personnes fragiles. Alors, je suis donc accompagné par quelques notables. Je suis accompagné par Madame Hoga, par Madame Véronique. Alors, Caritas. Est-ce qu'il est là? Bon, là, nous allons voir un papa là qui est aveugle, qui ne voit rien du tout, qui n'a pas la même chance que vous avez. Vous avez la chance que vous êtes en bonne santé, que vous êtes debout, tout droit, debout devant vous, vous marchez, vous pouvez faire des choses à votre guise et vous êtes indépendant. D'accord. Donc, on le verra après, parce que le papa là qui est aveugle dort, on ne peut pas le réveiller. D'accord. Maintenant, nous allons voir d'autres personnes ici. Alors, j'en appelle donc à vous toutes et à vous tous, à votre bonne diligence. J'en appelle à votre secours, j'en appelle à votre humanisme. Si vous avez n'importe quoi, envoyez-moi. Comme je dis, les produits périssables, n'envoyez pas les produits frais. N'envoyez pas le poisson frais ou la viande fraîche, non. C'est les produits de conserve que vous envoyez. Alors, vous faites ça comme vous voulez. Vous l'envoyez. Ouais. Bourben Bayemo. La soeur, ta soeur. Comment? Tu sais que même je me parle. Bon. François Yaïha. Il y a François, il n'y a rien. C'est le Kip Caritas. Bon, et puis, l'autre est bon, on va cocon, on va quartier au Vassona. Donc, l'autre est Hanan. Bon. Aïe, Mokere, la job. Aïe, Mounou, Tolemounou. Aïe, Mounou. Ok. Là, nous venons voir une tétraplégique qui ne se sent pas bien. Voilà, donc nous venons voir donc une tétraplégique qui a été victime d'AVC, qui est véritablement paralysée des 2 pieds, des 2 bras. Elle entend, elle parle,
mais elle a perdu l'usage de ses membres inférieurs. Donc le temps qu'elle se prépare, nous allons le voir. Or, vous allez voir que... Donc vous allez voir qu'il y en a deux dans cette famille. Regardez cette maison. Il y en a deux ici. C'est-à-dire il y a celui-ci, il y a aussi son petit frère. Elle est tétraplégique, son petit frère aussi. Vous voyez, dans une même famille, il y a deux personnes qui sont paralysées, des victimes d'AVC. Alors vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle l'humanisme, l'assistance aux autres. Il faut apporter aux autres ce que nous, on a déjà de grâce. Le bien-être, la santé, la liberté. Parce que quand vous avez la santé, la liberté, vous êtes heureux. Même si vous n'avez rien, vous êtes déjà heureux. Maintenant, quand vous avez donc la santé, la liberté, et que vous êtes heureux, attention, il faut penser aux autres qui n'ont pas la même chance que vous. Ça fait partie de l'enseignement spirituel que je vous donne tout le temps. Alors donc, ici donc et maintenant, je viens donc voir ces deux personnes. On va d'abord voir cette personne, puis on va voir l'autre personne. Alors je rappelle que leur fête, ce sera donc un buffet de charité, ce sera le 20 mai. Le 20 mai, je crois, c'est dans 17 jours, dans 2 semaines et demie. Donc c'est l'occasion maintenant pour vous, chacune et chacun, de manifester sa diligence, donc de manifester son humanisme, de manifester son bien, de manifester sa force. Il faut être heureux avec tout le monde. Donc, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes sur Facebook, alors, ici et maintenant, voilà notre sœur du quartier. Voilà. Là, voici un fauteuil roulant. Voilà. Alors, il faut saluer les frères qui sont là. Voilà. Voilà. Avoir. Voilà notre sœur qui est ici depuis 12 ans, je crois. La 13e année. Voilà la 13e année qu'elle est comme ça, dans cette situation. Ça fait 13 ans qu'elle vit ici. Et je vais vous montrer là où elle vit, les conditions à travers lesquelles elle vit. Vous voyez? Non, un être humain n'est pas né pour vivre comme ça, regardez. Le 20 mai. Et le 20 mai donc, l'argent que nous avons récolté l'année dernière, on va le leur distribuer. C'est ça le courant de Caritas. Alors, dis quelque chose aux gens qui t'écoutent. Oui, bonjour à vous d'abord pour commencer. J'ai pris aux gens de bonne volonté, aux gens où que ça c'est vraiment de nous venir en aide parce que nous sommes comme moi particulièrement. Je suis dépassée. Je suis dépassée, vraiment. Je ne sais pas comment me traiter. J'essaie de me traiter. Aider-nous, soutenir-nous vraiment. Parce que ma condition est déjà très déplorable. Je suis même dans le désespoir. Dans le désespoir. Je suis dans le désespoir. Je ne sais même plus comment faire. Je suis à bout de force. Tu t'appelles? Je m'appelle bien Madeleine. Je suis malade ici. J'essaie de me traiter au niveau de mes moyens, au niveau de mes possibilités. Je n'ai même pas de... Bon, nous allons voir son petit frère qui est dans la même situation que lui, qu'elle. Vous allez voir que moi-même, en commençant par moi-même, je dois lui laisser quelque chose. Les bonnes volontés qui peuvent les aider. Donc quand un malheur s'abat comme ça dans une famille, il faut les bonnes consciences, il faut les bonnes âmes, il faut les bonnes personnes pour les aider. Donc l'aide que je peux apporter, c'est la même aide que je vous demande d'apporter. C'est-à-dire ce que vous avez vous donné. La plus belle femme. Nous avons un magasin proche d'ici, Santa Lucia, comme ça qu'on l'appelle Santa Lucia. Vous pouvez acheter dans votre ville où vous êtes, même en France, n'importe où, vous les appelez. Vous demandez à acheter Santa Lucia, allez sur Google, vous tapez Santa Lucia Douala. Douala est sec. Alors ça, je vous tiens comme ça, en attendant que son frère, on l'amène. Alors je vais parler à la présidente qui suggère Caritas. Alors, Madame Gambi, c'est vous qui gérez Caritas. Alors dites un mot à l'endroit de ces gens qui écoutent et qui regardent. Ils sont connectés, hein, de par le monde entier.
essaie de voir le moyen pour pouvoir les aider. Alors, on implore votre présence, comme l'a bien sûr le chef, d'une aide financière, matérielle, et pourquoi pas conseil aussi. Donc, à votre égard, nous attendons cette solution, cette réponse qui pourra aussi nous permettre à pouvoir les aider, s'accompagner avec vous pour qu'on puisse les aider, les venir en aide. Je vous en prie, allô, nous vous attendons le 20 mai pour pouvoir supporter nos malades qui sont dans les quartiers, qui ne peuvent pas se lever, qui ne peuvent pas s'émouvoir comme nous. Alors nous implorons votre présence dans notre... Alors, Madame Hoga. Oui, c'est la même chose. Je demande qu'on nous aide à les aider. Ils vous rendent le matériel, le riz, tout ce qu'il y a de bon pour eux. Ils seront fiers. Ils en ont besoin. S'il vous plaît, faites-le pour nous. Et pour eux. Merci. Alors, Madame Nkou Véronique, 6e station. Je vous en prie. Voilà une famille, 2 personnes qui sont à la charge de ce petit garçon. C'est lui le petit frère, mais c'est lui qui s'en occupe. 2 malades. Pas de petites maladies. Pas de petites maladies. De paralysie. Venez à notre secours, c'est-à-dire que les mains, nos mains sont déjà courtes. C'est pour cela qu'on les tend vers vous. Nous de la Caritas, que venez nous aider à vraiment subvenir à leurs besoins. Quel que soit ce que vous pouvez envoyer, ça va nous aider. On vous en prie, je vous en prie, l'argent, la nourriture, les remèdes et tout et tout. Tout ce qu'il y a de bon. Tout ce qu'il y a de bon. On tend la main vers vous, nos frères et sœurs. Aimons-nous vivants. Merci. Alors lui, il a aussi été victime d'un AVC. Lui, c'est un garçon travailleur. Bien sûr, il est handicapé. C'est-à-dire qu'il est d'abord handicapé d'un pied. Et c'est son pied de soutien qui a eu ce problème. C'est-à-dire qu'il a eu un AVC du côté de son pied de soutien. Or celui-ci, dès son enfance, ce pied-ci est déjà infirme. Et là, vous voyez, c'est ce côté-ci. C'est ce côté-ci qu'il a eu donc cette paralysie. Vous voyez. Or, le jeune homme seul ne peut pas. Au quotidien. Lui seul ne peut pas. C'est impossible. C'est pour ça que nous avons la solidarité. Et nous avons instauré une solidarité qui nous aide. Et nous voulons vous associer à cette solidarité. Alors, il y a quelqu'un qui me pose la question, s'il faut envoyer l'argent, on envoie à quel nom? Il faut envoyer l'argent au compte du quartier gentil. C'est-à-dire, on va dire, envoyez, si vous avez une famille au Cameroun, envoyez. Si vous avez quelqu'un à Douala, vous lui envoyez, vous lui demandez de passer à la chefferie du quartier gentil chez le Mbombok Benoît Piton. Vous venez, vous déposez là. On va écrire votre nom. On écrit également aussi le montant que vous avez envoyé. Et le jour où le notaire viendra, on va signifier tout ça au notaire. Alors si vous envoyez quelqu'un au compte individuel et personnel, ce ne sera pas bon. Il n'y aura pas de traçabilité. Pour qu'il y ait une traçabilité, il faut que vous envoyiez quelqu'un si vous l'avez au Cameroun. Si vous n'avez pas quelqu'un au Cameroun, ce que vous allez faire un envoi direct sur une poste. Il y a par exemple MTN, il y a par exemple la poste centrale, il y a par exemple la poste, il y a bref, toutes les postes. Il y a Orange, vous envoyez l'argent. Alors, et là, vous allez donc pouvoir bénéficier. Ou alors le nom de la trésorière ou bien la présidente de la trésorière est là, c'est Madame Nkou Véronique. Au 600, si c'est le Orange Money, vous envoyez au 699 64 83 97. Ou si vous êtes à Momo à MTN, c'est 674 42 03 85. Et le nom qui apparaît? Nkou Véronique Brigitte. Alors, on répète encore pour les gens qui n'ont pas bien compris. Alors, si on doit envoyer de l'argent, par exemple, dans un compte, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le compte à Orange Money, 699 64 83 97. Nkou Véronique Brigitte. Et 674 42 03 85. À Momo, c'est-à-dire MTN Money. Toujours le même nom, Nkou Véronique Brigitte.
trésorière du quartier Gentil. Est-ce qu'on peut faire ça aussi à travers une agence, RIA, MoneyGram, Western Union? On peut aussi le faire. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent à Western Union, par RIA, par MoneyGram, par n'importe quelle agence de transfert d'argent. Toujours le nom? Nkou Véronique. Est-ce qu'on peut appeler Nkou? N-K-O-U. Voilà. Véronique Brigitte. Voilà, c'est Nkou Véronique Brigitte, c'est-à-dire N-K-O-U, Nkou, et puis Véronique Brigitte. Je crois que vous connaissez écrire Véronique Brigitte. Vous pouvez envoyer par Western Union et vous m'envoyez simplement la preuve du transfert, c'est-à-dire vous filmez, vous m'envoyez, et moi je lui donne, elle va retirer, et vous m'envoyez sur votre nom, prénom, et nous allons marquer ça dans le cahier de réception. Ça fait que le jour dit, nous allons prononcer votre nom en direct, parce que nous serons aussi en direct ce jour-là, par devant un huissier de justice qui sera chargé de distribuer. L'argent que nous avons collecté l'année passée, nous allons leur offrir ça. Donc on va faire les dividendes par le nombre de personnes et on remet au chef de famille que voici. C'est le seul qui... Alors, dis-nous un peu comment tu gères ces deux situations. Bon, c'est un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, j'essaye un peu de m'adapter. Donc, je fais de mon mieux. Moi seul, je ne peux pas vraiment... je ne peux pas m'en sortir. Donc, voilà pourquoi je voudrais l'aide de votre aide, des âmes de bonne volonté. Parce que vous-même, vous avez vu la situation. Voilà. Vous voyez deux personnes sous le même toit, deux personnes, deux frères. Ce n'est pas que deux cousins ou deux voisins, deux personnes qui ont la même paralysie. Même père, même mère. Même père, même mère. La même paralysie. Lui tout seul. Sincèrement, c'est très compliqué. Parce qu'il faut des médicaments pour les deux, pour l'alimentation pour les deux, et c'est des personnes qui sont dépendantes. On dit une dépendance motrice, c'est-à-dire ils ne peuvent rien faire tout seuls. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Donc vous allez nous aider. Et lui, le pauvre, il se bat, mais il ne peut pas avoir les moyens comme King Kong, ni comme Rockefeller. Donc il ne compte que sur la solidarité des uns et des autres. Et moi, je compte sur vous. Donc nous allons aller... Bon, merci jeune homme. Le 20 mai, le 20 mai, il faudra les amener tous les deux. Ce que nous allons faire, c'est que je viendrai avec une voiture les porter pour les amener à la chaufferie. C'est là où ça va se passer. Il y aura la remise des dons, on va leur offrir des dons, mais il y aura aussi peut-être quelque chose en main qu'on va leur donner. Bon. Merci d'abord. Non, c'est nous qui vous remercions. Bon, on y va. Bon, Madeleine. D'accord. Ok. Alors, c'est un peu cet élan de solidarité que j'ai cherché à imposer au quartier. Je dis bien imposer, parce que sans cet élan de solidarité, on ne peut rien faire. Il faut cet élan de solidarité pour essayer d'amener un petit plus, une petite joie de vivre. Alors, on y va comme ça. Alors, je vous fais encore un petit tour pour mon quartier. Et nous allons voir encore quelques malades. Puis alors, nous allons vous laisser tranquille. Mais déjà, on remercie pour toutes les personnes. Alors, s'il faut envoyer l'argent, il faut envoyer à quel nom? Je vous ai dit. Et je vais le réécrire sur l'intitulé de l'émission. Alors, bonjour. Hey, ça va Astrid? Ça va Astrid? Ok. Alors, y a-t-il un groupe WhatsApp pour l'enseignement? Vous voyez comment vous êtes un peu maladroit, monsieur Mathieu Issa. Moi, je parle des malades, vous me parlez de votre enseignement. Vous voyez comment vous êtes orgueilleux, mais aussi, vous êtes quelqu'un de très égoïste. C'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Moi, je parle de maladies, de personnes fragiles. Vous me parlez de votre enseignement. Donc, essayez un peu d'être circonspect, monsieur, et un peu de respect pour d'autres personnes, surtout pour les gens qui souffrent. Alors, toujours, je vous amène toujours faire un petit tour dans mon quartier. Et ce n'est pas aujourd'hui la dernière fois. Peut-être demain encore, je vous amènerai faire une petite balade auprès des malades. Et ces malades, généralement, ont besoin de soutien. Alors, je rappelle bien
il faut faire un transfert pour les gens qui ne sont pas là. Faire un transfert au nom de Madame Nkou Véronique, N-K-O-U, Véronique Brigitte. Alors, si vous avez, vous voulez envoyer de l'argent par son compte, elle a donné son compte tout à l'heure. Alors, Madame Nkou Véronique, le compte encore, c'est le 00237, code du Cameroun, et puis... Non, je dis ton numéro. 699. 699. Oui. 64 83 97. D'accord. Alors, maintenant pour MTN, allons-y. 674. On y va. 42 03 85. D'accord. Pour Véronique Brigitte. Alors, donc vous avez donc cette possibilité de pouvoir agir, vous aussi, mais en soutien des actions que moi je mène. C'est-à-dire c'est moi que vous soutenez. Mais en me soutenant, vous soutenez les familles concernées. Voyez, Gabé. Voilà, donc je suis accompagné d'un notable du quartier. Nous allons voir une autre malade. Si elle est prête, nous allons la faire témoigner, nous allons la voir. Mais si elle n'est pas prête, nous allons passer et peut-être une autre fois on reviendra vers elle. Et ils sont nombreux comme ça. Nous avons recensé une quarantaine au quartier. Et nous allons donc leur offrir un buffet de charité le 20 mai. Alors si c'est possible, alors nous allons là lui parler. Bonjour. Sita. Voilà cette femme, quand elle est venue ici en mariage, j'étais encore petit garçon. D'abord aussi. Donc je suis vraiment fils de cette maison, fils de cette maman. Elle aussi, elle a été victime d'AVC. C'est une jeune dame. C'est la maladie qui l'a vieilli comme ça. C'est une jeune dame. Et ici, de temps en temps, on passe. S'il y a des médicaments, on laisse. S'il y a un peu de nourriture, on laisse. S'il y a un peu à manger, on laisse. Tout ce que nous avons, nous lui apportons. Elle aussi, une femme vaillante qui a perdu son mari très tôt. Elle a perdu son mari très tôt. Et elle a élevé ses enfants toute seule. Toute seule. Malheureusement, elle a été frappée par l'AVC. Vous voyez? Vous voyez les conditions dans lesquelles elle vit. C'est à nous de penser à ce genre de personnes. Si M. Mathieu Issa veut faire la spiritualité, il faut d'abord penser à aider les gens. Il faut faire ce qu'on appelle les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres qui accompagnent la route du spirituel, du croyant et de celui qui connaît Dieu. C'est le service pour l'humanité. C'est pour ça que nous autres on se bat. C'est pour ça que je suis là ce matin voir ma tante, ma sister, ma mère. La voici. Maman nous est là. Nous bon là ouais. Elle me dit qu'elle a très mal. La langue avec laquelle elle parle, c'est le bassa. Elle me dit qu'elle a très mal partout. Les dents sont comme ça. L'œil, je ne vois pas bien. Les yeux, je ne vois pas bien. Je sens très mal. Le côté-ci là, ça me fait mal. Pardon. Et tu peux soulever la main gauche là. Non, tu peux la soulever seule, la main gauche. Seule. Faut la tenir pour la soulever. Voilà. C'est cette main-là qui est paralysée. Du moins, c'est tout le côté gauche qui est paralysé. Donc, c'est l'AVC ischémique qu'elle a fait. Paralysie du côté gauche, donc du côté du cœur. Forcément, c'est une AVC.
Donc, c'est ce service-là qu'il faut envoyer. C'est-à-dire, il faut soutenir ce genre de personnes dans votre vie, au moins une fois. Le ventre un peu ballonné. Ballonné, oui. Le côté, c'est partout là. Le dos, côté là, partout là. La cuisse. C'est touché. Je sens très mal, papa. Très mal. Quand je me réveille, je dis merci à Dieu. Il est là. C'est comme ça qu'il les crache. Il y a qui les crache. Les crache. Tu ne dors pas. Tout le lit avec la crache. Les crache là. Tu ne dors pas. Ne dors pas. Ok. C'est un témoignage bouleversant. Si vous voyez cette dame-ci, il y a environ 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est elle qui a élevé tous ces enfants que vous voyez. C'est elle qui nous a élevés, moi aussi. Voilà. Donc c'est à nous aujourd'hui de nous en occuper, de nous en préoccuper. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai mis en place cette structure. Caritas, qui veut dire charité. Alors un buffet de charité leur est donc offert le 20 mai. Mais il faut qu'avant le 20 mai, vous ayez envoyé vos dons. Vous voyez les dons. Vous voyez les dons. Pour les personnes qui vont regarder cette rediffusion, vous verrez donc les dons. Vous avez les numéros de téléphone ou envoyer les dons. Alors contactez-moi pour toutes les personnes qui veulent envoyer les dons. Contactez-moi, je ferai le nécessaire. Bon, Sita. Ngandrion, il est le 20 mai. L'ISAN, vous l'avez l'on a ordonné ça. Voilà l'on a ordonné au chauffeur. Bon, tout. Donc je lui dis, elle dit qu'elle ne peut pas se rendre elle-même au lieu de ce buffet de charité. Alors je lui ai proposé que je viendrai la chercher en voiture. C'est ce qu'on s'est dit. Et elle va le faire, elle sera là. Je veux bien qu'elle soit là, elle aussi. Bon, Sita. On lira à Nyambe à Savo Sita. Alors moi-même, je viens de lui faire un petit don. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce que vous gagnez dans votre vie, ça peut être bien pour vous. Mais il faut avoir la mesure des choses. Voilà sa fille Enero qui prépare ici. Enero, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi? Je fais du ndolé. Tu as le ndolé, hein? Il faut savoir que c'est le plat préféré des Camerounais, le ndolé. Qu'est-ce que tu as mis dedans? La viande, le poisson fumé. Et j'espère que tu vas garder ma part. Bien sûr. Tata le chef. Ça va ma fille? Bonjour, ça va? Ça va. Comment on t'appelle? Kira Issouzaki. Alors, tu vas manger le ndola ou tu n'aimes pas? Si, j'aime bien, mais c'est une commande quoi. Ah, c'est une commande. Mais si elle te donne un peu, tu vas manger? Ouais, j'aimerais. Vraiment bon. Ok. Bon, messieurs les notables, on y va. Comme ça. On va comme ça, puis on va à la chefferie. Oui, mais venez d'abord, on termine ici. Bon, ok, allons-y. Bon, prends alors les documents là. Bon, on descend. Alors, c'est ce qu'on appelle l'amour. L'amour, ce n'est pas aimer Dieu. Là où les croyants me font rire. Ils disent qu'ils aiment Dieu.
Qu'est-ce que vous en savez? Ceux qui ne voient pas et qui ne connaissent pas, ils disent qu'il est. Alors, pour ce matin, ce sont ceux-là que nous avions vus. Et nous allons continuer à voir d'autres demain. Mais pour aujourd'hui, voilà, ça suffit. Alors, donc, n'oubliez pas le buffet de charité. Il sera offert le 2 mai, le 20 mai 2024. Ça va. Le 20 mai 2024. Donc, si vous avez n'importe quoi à envoyer, signalez-moi. Je vais vous donner les coordonnées pour envoyer. Donc, s'il vous plaît, si vous envoyez des dons en nature, si c'est les habits, envoyez les bons habits. C'est-à-dire, n'envoyez pas des, on va dire des friperies, de seconde, troisième, quatrième. Envoyez quelque chose qui est bien. Si c'est l'argent, je vais vous donner une traçabilité. Je vais vous donner également aussi des coordonnées pour envoyer. Si c'est les dons alimentaires en nature, il faut envoyer les dons alimentaires non périssables. C'est-à-dire le riz, l'huile. Ça peut être l'huile rouge ou l'huile, je sais pas moi, l'huile raffinée. Ça dépend de vous. Pour vous, c'est envoyer le savon, les boîtes de conserve, si vous en voulez, il n'y a pas de problème. Vous envoyez les boîtes de conserve. Vous envoyez tout ce qu'il faut pour cela. Envoyez, 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 envoyez. Et pour envoyer et pour faire tout don, ne vous inquiétez pas. Faites-moi signe. Calquez-moi, vous connaissez mon numéro de téléphone. Et nous allons donc transférer à qui des droits. Alors, nous avons donc beaucoup de malades comme ça ici. Et la spiritualité commence par les activités humaines. Donc, c'est par l'action. La spiritualité ne commence pas dans la chambre. La spiritualité ne commence pas dans les livres. Ni dans un laboratoire de magie. La spiritualité, c'est pas la magie. C'est l'action qu'on mène tous les jours. Pour pouvoir. Alors, quand il est là, j'aime Tumba. Il est long, hein? Ok. Bon, là, nous redescendons à la chefferie. Voilà la chefferie là-bas en haut. C'est la chefferie là-bas. Alors, merci beaucoup pour vous toutes et vous tous qui êtes restés scotchés, qui êtes restés regarder les activités que nous menons ici. N'oubliez pas, le 20 mai, ce sera le buffet de charité. Vous voyez bien là-bas. La chefferie. Et ça, c'est le carrefour de notre. Ok. Bonjour maître, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup Lorraine. Bientôt nous nous reverrons à Montréal au Canada. Poser des questions ici, je réponds à une dernière question. Pour pouvoir faire des dons, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour faire des dons, c'est simple, écrivez-moi. Vous qui êtes sur TikTok, vous pouvez m'écrire. Vous qui êtes sur Facebook, écrivez-moi, même en commentaire. Je lirai, je vous donnerai les indications pour envoyer. Et n'oubliez pas, le 20 mai 2024, dans 2 semaines et demie, il y aura donc un buffet spécial pour les personnes en détresse, les personnes les plus fragiles. Je continuerai ça demain. Merci beaucoup, au revoir et bye bye. Bye bye.